Donc on va, si vous regardez la barre ici, là, où il y a ma souris, vous voyez qu'on est à peu près à la moitié de la liste, un peu plus. Mais en fait, ça va aller beaucoup plus vite maintenant, puisqu'on va retomber sur des films qu'on a déjà vus. Par exemple, le prochain, c'est Sacré Graal. J'en ai parlé dans la vidéo sur Terry Gilliam, même si je sais encore une fois que Terry Gilliam et les Monty Python, c'est très très différent. Pompoko, j'en ai parlé dans la vidéo sur Studio Ghibli. Mad Max, donc j'ai bien mis Mad Max 1. Je voulais, ouais, franchement, le 2 et le 3 sont bien aussi. Même le remake sans Mel Gibson est pas mal. Mais pas au point de les mettre tous, donc j'ai mis le 1 juste. Et j'ai mis aussi A Boy and His Dog, en français Apocalypse 2024. Donc il y est, donc j'en parlerai le moment venu. Pour une poignée de dollars, j'en ai parlé. Donc on passe à Blade Runner de Ridley Scott. Ça, c'est peut-être mon film de science-fiction préféré. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps. J'ai regardé le 2 dans la foulée. Alors le 2 de Denis Villeneuve, je ne l'ai pas mis dans la liste. J'ai pas mis Denis Villeneuve, dont j'ai vu plusieurs films. Et certains sont pas mal, mais pas au point de rentrer dans ce top 100 parce que, comme je le disais, les places sont chères. Et quand tu compares Blade Runner 2 ou Enemy ou ces autres films à Blade Runner 1, non, Blade Runner 1 est carrément mieux, quoi. Il est absolument génial, ce film. Le jeu des acteurs, les décors, l'histoire, sur la moralité des robots, en fait. Puisqu'en gros, l'histoire, c'est ça, c'est les réplicants qu'ils chassent, que le Blade Runner Harrison Ford chasse, c'est des robots qui ont une conscience d'être des humains, quoi. Et quand on leur dit, mais pourquoi vous avez tué, vous vous êtes enfui alors que vous êtes des robots, vous devez juste obéir normalement. Il dit, mais pourquoi serait-on coupable de vouloir rencontrer celui qui nous a créés? Et même le Blade Runner qui est rodé aux techniques de chasse aux robots, aux réplicants, eh ben il tombe amoureux presque de la femme. Mais c'est pas l'histoire d'amour qui m'a plu dans le film, c'est vraiment le côté. Oh, les décors sont vraiment magnifiques. Niveau science-fiction, il date de. On va voir l'année de sortie. Est-ce que c'est marqué là? Bon, il est assez vieux quand même comme film. Et pourtant, il a pas pris une ride. Moi, je l'ai revu récemment et. Alors, voyons voir sa filmographie. Ah, mais c'est lui qui a fait Alien 1, donc il est dans la liste aussi. On va le mettre. J'en ai déjà parlé, non? J'ai pas fait une vidéo sur Alien où je parlais de Alien? Si, j'ai fait la vidéo sur Alien 4. Ouais, j'ai mis que Alien 4, je crois. Il a fait Blade Runner, il a fait Legend, Thelma et Louise. Ah, celui-là aussi, il a failli rentrer dans la liste. 1492 avec Gérard Depardieu. Gladiator. La chute du Faucon Noir. Tout cela, je les ai vus. Le remake de Robin des Bois, je crois pas que c'est génial. Prometheus, j'en ai pas. Donc si vous voulez... Ouais, donc c'est lui qui a fait Prometheus et Alien Covenant. Si vous voulez voir mon avis sur les films Alien, vous regardez Jeunet et Caro. Dedans, je parle de Alien 4, qui est mon préféré. Et j'ai tendance à dire que Alien est ma série de science-fiction préférée. Sans égal, Blade Runner, c'est pas une série. Enfin, il y en a deux quand même. Mais c'est vraiment... on va remettre la bande-annonce. Sûrement... J'en oublie, et puis il y en a que j'ai pas vu, c'est sûr. Et puis vous allez dire, ouais, mais ça doit être des années 80, c'est nul, tout ça. Mais franchement, Blade Runner, c'est vraiment le meilleur film. Je crois que c'est tiré d'un roman de Kadik, d'ailleurs. C'est vraiment le meilleur film de science-fiction. Au niveau de la réalisation, parce que l'histoire, je veux dire, les romans de Kadik sont tous à peu près au même niveau. Si vous regardez par exemple celui avec les précogs, là, j'ai oublié le titre, Minority Report. Le scénario est encore meilleur. Moi, j'adore l'histoire dans Minority Report. Après, j'ai pas mis le film.
dans la liste parce que il n'y avait pas la place. Mais c'est génial, le coup des gars qui devinent à l'avance que quelqu'un va faire un crime et la police les arrête avant qu'ils aient commis leur crime. C'est absolument génial comme idée, quoi. Mais Blade Runner, il est réalisé d'une beauté. Regardez ces images un peu. Et le coup du robot qui rencontre le gars qui les a créés. Le blond là, je sais pas, ça doit être un Allemand ou un Suédois ou un Danois, je sais pas. Un grand blond, on n'a rien, quoi. Voilà, c'est vraiment un film somptueux qui a pas vieilli en plus. Moi, je l'ai revu récemment et franchement, il m'a pas paru daté du tout, quoi. Après, il y a plusieurs versions parce que, soi-disant que la fin était pas claire. Et donc, ils ont fait 4 versions du film avec des fins différentes. Alors, on va regarder la bande-annonce de Blade Runner 2049, quand même, qui m'a déçu, franchement. Pas à la hauteur du premier. Il est pas mal, hein, mais c'est froid, c'est Villeneuve, quoi. Denis Villeneuve, c'est pas Ridley Scott. C'est froid, trop froid. Cet acteur, par exemple, il est inexpressif, je trouve. Jared Leto, il m'a pas convaincu. Et puis il y a un truc surtout qui m'a bloqué dans Blade Runner 2, c'est que en fait, les répliquants, c'est des robots, des androïdes quoi. Ils ont une peau humaine, etc. Mais c'est des robots pour moi. En fait, à Blade Runner 1, on comprend ça comme ça quoi. Et en fait, dans le 2, il en met une réplicante enceinte. Donc en fait, c'est pas ils ont peut-être un cerveau juste de robot et un corps humain. Je sais pas. C'est pas expliqué quoi, faut le comprendre tout seul. Mais moi ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'ai dit non mais c'est pas possible. Comment tu peux mettre une réplicante enceinte? Ça j'ai bien aimé quand Harrison Ford revient dans le film. Mais c'est vraiment à la toute fin quoi. Le scénario est de bonne qualité, de bonne facture. La réalisation aussi. Mais je sais pas. Trop froid, trop différent du premier. J'ai pas accroché. Je l'ai pas trouvé nul, hein. Mais c'est pas le chef-d'œuvre qui était Blade Runner 1, quoi. Donc Blade Runner 1, un des tout meilleurs films de science-fiction des années 90, quoi. Attends, alors Blade Runner 82 même. Legend aussi. Alors Legend, je crois que ce film, ouais, j'aurais dû le mettre dans la liste. Parce que quand je l'ai vu, je l'ai trouvé génial, je m'en rappelle. Mais je me rappelle plus du tout ce que c'est parce que je le confonds entre l'Histoire sans fin, Dark Crystal, Legend, tous ces films que j'ai regardés quand j'étais petit. Je les mélange un peu entre eux et je sais plus lequel est lequel, mais je crois que c'est Legend que j'avais adoré. Ouais. Ah ouais, c'est ça, c'est Tom Cruise. Il était tout jeune à l'époque. Legend, je vous le conseille aussi fortement. Si vous aimez la fantasy des années 80, même l'Histoire sans fin d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je les confonds, tous ces films-là. Voilà, les licornes, les princesses, la forêt magique. Donc Ridley Scott, en définitive, un très bon réalisateur. Gladiator aussi. Gladiator, je l'avais adoré quand je l'ai vu au cinéma avec mon cousin et en fait c'est marrant parce qu'il prend un film vraiment hollywoodien quoi, qui a rien pour plaire à un vrai amateur de cinéma que je m'enorgueillis d'être. Et pourtant c'est tellement bien réalisé, c'est comme 300 aussi. C'est tellement bien réalisé que
C'est un film d'action, c'est un film hollywoodien, on peut lui faire toutes les critiques qu'on veut, mais c'est tellement bien réalisé que tu te laisses prendre au jeu et tu kiffes quoi. Tu passes un bon moment. Et Legend aussi, c'est un excellent film, mais bon, Blade Runner, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Un des tout meilleurs films de science-fiction, je trouve. Et beaucoup de gens sont à mon avis. Voilà, après il en a fait tout un tas. Donc pour Alien, vous regardez la vidéo Jeunet et Caro, et je parle de la série Alien dans cette vidéo là. Voilà, donc je vous quitte sur ce, à la prochaine.